Bonjour et bienvenue à la vidéo 2 sur les 3 vidéos qui ensemble font l'introduction à List. Cette vidéo-ci va se focaliser sur comment List calcule-t-il l'impact. Alors, juste pour se souvenir un peu, l'approche générale de List, c'est un outil de modélisation. Et la modélisation dans List est linéaire, c'est-à-dire que l'incidence des maladies va rester constante, sauf si elle est modifiée par les facteurs de risque ou les interventions. Donc, si, à moins d'y introduire un changement, cette relation va rester constante. C'est un modèle mathématique dans lequel on présume que les voies causales pour les interventions qui réduisent la mortalité spécifique à une cause à travers certains facteurs de risque, que ces liens sont définis correctement. C'est un modèle déterministe, c'est-à-dire que chaque fois qu'on utilise List avec les mêmes intrants, on va systématiquement se retrouver avec les mêmes résultats. List se base au niveau de la population. C'est vrai pour les résultats, c'est vrai pour les intrants aussi. Donc, List ne se focalise pas du tout sur le niveau individuel. Et List est aussi structuré sur la base des bandes d'âge, donc en termes de pseudo-cohortes. Les réductions en termes de mortalité sont estimées pour chaque catégorie, donc pour chaque bande d'âge. C'est vrai pour les résultats et c'est vrai aussi pour certaines interventions qui sont désagrégées au niveau des différents groupes d'âge. Alors, comment est-ce que List calcule l'impact? List, en fait, c'est tout simplement une multiplication entre la mortalité par cause, multipliée par le changement dans la couverture de certaines interventions liées à ces causes, multipliée par une multiplication entre la fraction affectée et l'efficacité. Et ce calcul nous donne en tout le nombre de vies sauvées. Généralement, notre résultat va être le nombre de vies sauvées, mais on verra plus tard qu'on a aussi accès à d'autres types de résultats. Donc si on commence par la mortalité par cause, une petite définition, c'est le nombre de naissances multiplié par le taux de mortalité, multiplié par le pourcentage des décès qui sont dus à une cause. Donc la cause, généralement, ça va être une maladie en particulier. Et on a ce résultat pour les nouveau-nés, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 1 mois, pour les enfants de 1 mois à 5 ans, pour les femmes en âge reproductif de 15 à 49 ans, et on a aussi ces données pour la mortinatalité. Les données, la source de données par défaut dans List pour le taux de mortalité va nous venir du groupe d'estimation de la mortalité chez les enfants, EGMI en anglais, et la cause de décès, les données pour la cause de décès nous viennent de l'OMS, le groupe d'estimation d'épidémiologique maternelle et infantile, MCEE en anglais. Au niveau de changements dans la couverture des interventions, avant de commencer, on va se souvenir, juste faire un petit rappel au niveau de qu'est-ce qu'on entend par un indicateur de couverture. Donc, le dénominateur va systématiquement être tous ceux qui ont besoin d'un service ou d'une intervention. Et le numérateur va être tous ceux qui ont besoin d'un service ou d'une intervention et qui la reçoivent. Et quelles interventions sont incluses dans List? Alors, List n'inclut que les interventions qui ont un impact immédiat. Donc, ça doit être des interventions dont un lien entre l'intervention et la mortalité, ou encore l'intervention et un facteur de risque, non seulement est direct, mais aussi a été quantifié. Les facteurs distaux, qui souvent ont un effet sur la mortalité, mais un niveau un peu antérieur à là où commence List,
LIST présume que ces facteurs-là vont avoir un impact sur la couverture des interventions et maintenant LIST pourra calculer à partir de la couverture des interventions jusqu'à la mortalité. Donc les facteurs distaux, on entend par exemple l'amélioration des politiques de santé materno-infantile, l'infrastructure améliorée, éducation de la mère. Ce genre d'intervention ou ce genre de facteurs vont avoir un impact sur la couverture des interventions qui ensuite auront un impact sur la mortalité par cause. Les interventions doivent aussi fonctionner à travers un programme de santé, que ce soit un programme de santé où les interventions sont livrées dans les communautés ou au niveau des centres de santé, mais ça doit faire partie du programme de santé généralement. Les interventions doivent aussi être faisables dans un pays à faible revenu, c'est-à-dire plus ou moins les 80 pays avec les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile les plus élevés. Et on a aussi besoin d'avoir des évidences démontrées qu'il y a un lien entre l'intervention et une mortalité spécifique, une mortalité due à une cause spécifique. Ces sources de données, généralement, vont nous venir de revues systématiques, de méta-analyses, d'essais contrôlés randomisés, ou encore de la méthode Delphi. Toutes ces données sont mises à jour fréquemment. Toute l'équipe LIST fait attention et s'assure que les données les plus récentes qui sont disponibles dans la littérature scientifique sont intégrées dans LIST le plus rapidement possible. Les interventions dans LIST sont organisées au long du continuum des soins. Donc, on commence avec les interventions périconceptuelles, suivies par les interventions pendant la grossesse, suivies par les interventions à la naissance, suivies ensuite par l'allaitement, les interventions préventives, les vaccins et finalement les interventions curatives. Et comment savoir sur quelle intervention on devrait se focaliser? On a un autre outil dans la boîte d'outils LIST qui s'appelle le visualiseur LIST, donc List Visualizer, qui est disponible et qui nous permet de visualiser vraiment le cadre dans lequel LIST s'inscrit. Donc, ça nous permet de visualiser directement les liens entre les interventions et les types de mortalité, donc c'est-à-dire les mortalités par cause. Pour plus de détails, il y a une autre vidéo qui explique comment utiliser cet outil, mais c'est simplement pour vraiment comprendre comment les interventions ont un impact sur soit les facteurs de risque ou les causes de décès directement. La majorité des interventions, des données pour la couverture des interventions de santé materno-néonatale et infantile vont nous venir des études démographiques et de santé, ainsi que de Multiple Indicator Cluster Survey. Donc les EDS et les mix, généralement, sont des données de très haute qualité et sont disponibles plus ou moins chaque 5 ans. Donc ça nous permet d'avoir des données relativement récentes et de haute qualité. Les données d'eau et d'assainissement nous viennent de l'OMS, UNICEF, qui ont un programme de suivi pour l'eau et l'assainissement. Et les données pour les vaccins, pour la couverture des vaccinations dans plusieurs pays, nous viennent de l'OMS et de l'UNICEF encore, qui rapportent ces données. Une particularité très intéressante de LIST, c'est que à ce niveau, si l'utilisatrice ou l'utilisateur a des données qui sont soit plus récentes ou soit qui sont de meilleure qualité ou qui veulent utiliser pour quelconque raison, l'utilisateur, l'utilisatrice a toujours l'option d'entrer ces données directement dans LIST et d'utiliser ces données comme la base sur laquelle faire leur modélisation. Donc, tant que ces données sont de haute qualité, il n'y a absolument aucun souci. C'est très simple pour ceux qui veulent utiliser leurs propres données de le faire. Et finalement, la fraction affectée et l'efficacité.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par fraction affectée? Donc, la fraction affectée, c'est la proportion des décès par cause qui pourrait être évitée par une intervention en particulier. Donc, c'est-à-dire, dans notre exemple qu'on a maintenant sur la page, on a la totalité des décès dus à la diarrhée. Donc, notre barre au complet représente la totalité des décès. Et maintenant, dans les morts dues à la diarrhée, il y a plusieurs pathogènes qui contribuent à la mortalité due à la diarrhée. Par exemple, le pathogène A est responsable pour 20% de ces décès. Donc, le pathogène A, pour notre exemple, sera le rotavirus. Donc, le vaccin contre le rotavirus qui n'a d'effet que sur les décès qui sont dus à la diarrhée qui est due au rotavirus a une fraction affectée de 20%. Donc, c'est-à-dire que seulement 20% de tous les décès dus à la diarrhée seront sensibles à une intervention qui se focalise sur le rotavirus, sur le pathogène A. Et maintenant pour l'efficacité d'une intervention, c'est la proportion de la mortalité par pathogène, par cause, qui pourrait être évitée par une intervention en particulier. Donc, si on a le nombre de décès dus à la diarrhée totale, à la diarrhée due au rotavirus total, donc tous nos enfants dans la première ligne, qui sont au nombre de 10, et si l'efficacité du vaccin contre le rotavirus est de 50%, c'est-à-dire que si tous les enfants qui sont atteints par, qu'ils allaient mourir et dû à la diarrhée due au rotavirus, seulement 50% d'entre eux pourraient être sauvés par l'intervention du vaccin contre le rotavirus. C'est-à-dire que l'efficacité du rotavirus n'aura d'effet que sur 50% d'entre eux, et malheureusement, l'autre 50%, l'autre moitié, serait toujours susceptible d'un décès dû à la diarrhée. Et pour mettre ces deux valeurs ensemble, on se souvient que la fraction affectée au niveau de la diarrhée totale pour le rotavirus était de 20%, et l'efficacité du vaccin contre le rotavirus est de 50%. Donc, parmi 10 enfants qui décèdent à cause de la diarrhée, 2 de ces décès seront dus au rotavirus. Donc, voilà notre 20%, c'est-à-dire 2 enfants sur 10 auront décédé dus au rotavirus. Et maintenant, si tous les enfants qui sont décédés à cause de la diarrhée avaient été vaccinés contre le rotavirus, donc si on avait une couverture de 100% pour le vaccin contre le rotavirus, une seule vie aurait été sauvée par le vaccin. Parce que 50%, l'efficacité du vaccin étant de 50%, seulement un de nos 2 enfants infectés aurait survécu et l'autre malheureusement aurait succombé à la diarrhée due au rotavirus. Maintenant, les sources de données pour nos données d'efficacité sont les revues systématiques, les méta-analyses, la méthode Delphi ainsi que les essais contrôlés randomisés. Généralement, ces données vont être disponibles au niveau global et au niveau régional parfois. Rarement, ces données vont-elles être disponibles par pays. Et ces données sont publiées dans 5 suppléments pour l'instant, donc BMC Public Health 2011, 2013 et 2017, ainsi que le Journal of Nutrition 2017 et IGE en 2010. Et maintenant, pour savoir un peu plus au niveau de l'impact, les résultats qui sont disponibles dans LIST, ça va être bien sûr, comme vous vous en doutez, les vies sauvées. Donc, les vies sauvées sont disponibles en total, elles sont disponibles par cause, elles sont disponibles par intervention, et elles sont aussi disponibles désagrégées par groupe d'âge, donc par nos pseudo-cohortes dont on a parlé précédemment.
On a aussi accès à la mortalité, donc soit les taux de mortalité ou soit les ratios. On a aussi la mortalité disponible par groupe d'âge, donc pardon, néonatale, les enfants de moins de 5 ans, la mortalité maternelle et la mortinatalité. On a ensuite les facteurs de risque, donc on peut avoir des résultats au niveau de la malnutrition chronique ou de la malnutrition aiguë. Et on a aussi des facteurs de risque liés à l'allaitement. Et on a le nombre de décès aussi disponibles comme les vies sauvées, soit en nombre total, soit désengagés par cause, par intervention ou encore par groupe d'âge. Et dans le logiciel, on peut visualiser toute cette information soit sous forme de tableau, sous forme de graphique ou sous forme de camembert. On peut regarder un seul pays à la fois ou plusieurs. Et on peut voir un seul scénario, donc si on a fait l'augmentation d'une seule intervention ou d'un seul paquet d'interventions, tout comme on peut visualiser plusieurs scénarios en même temps. Et List en fait est un module dans le logiciel Spectrum. Spectrum, essentiellement, c'est une projection démographique. Donc, le module d'Ampraj nous donne l'information, les données démographiques dont on a besoin. Normalement, une projection démographique se base sur les tendances dans la mortalité et la fécondité pour projeter la croissance ainsi que la structure de la population. Mais dans Spectrum, on a 3 modules qui peuvent altérer cette relation. Donc, on a AIM qui nous aide à modéliser l'impact des interventions sur la mortalité qui est due au VIH et au SIDA. On a FamPlan qui se focalise sur l'impact des interventions de planification familiale sur la fertilité et la fécondité. Et List qui nous donne l'impact des interventions sur la mortalité des mères et des enfants. Donc, pour un peu plus de détails sur chacun d'entre eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dampraj nous fournit à List plutôt, la taille de la population ainsi que les naissances. AIM permet de rentrer des données détaillées sur la couverture des interventions reliées au VIH-Sida. Et ça nous donne aussi la mortalité chez les enfants due au VIH-Sida. Donc ça a un fort impact sur la mortalité. Les pays avec une situation épidémique de VIH-Sida, ça a clairement un grand impact sur la mortalité des enfants. Et FamPlan nous permet de modifier la couverture des interventions liées à la planification familiale. Et il le fait de plusieurs façons. Donc ça change les tendances au niveau de la fertilité et des naissances dans Dampraj, ce qui, à son tour, va changer le nombre de décès dans List. Ça va aussi changer la distribution des naissances par catégorie de risque, ce qui risque de changer les résultats à la naissance. Donc par ça, on entend l'espacement des naissances, la première naissance décalée pour des femmes, pas de grossesse précoce, pour limiter le nombre de grossesses précoces. Et ça change aussi l'incidence des avortements, ce qui bien sûr aura un changement au niveau de la mortalité maternelle due à l'avortement. Maintenant, comment faire une analyse List ? L'approche de base, c'est de faire une projection de base. Donc, une projection où on n'a rien touché, on n'a rien modifié. Juste, qu'est-ce qui se passerait si on faisait rien, essentiellement. Pour ceci, List a besoin de la démographie de la population, c'est-à-dire la structure de la population, la fécondité, prévalence contraceptive. List a aussi besoin des taux de mortalité, la structure des décès, c'est-à-dire qui décède de quoi, le niveau actuel des facteurs de risque et d'exposition, ainsi que les niveaux actuels de couverture des interventions. Toutes ces données sont reliées au calcul dont on a parlé précédemment.
Et maintenant, la deuxième étape pour faire une analyse liste, ça va être d'augmenter la couverture des interventions qui nous intéressent. Et sa liste va ensuite recalculer tous les intrants sur la base des changements qu'on a fait au niveau de la couverture. Et liste compare ensuite au contrefactuel, c'est-à-dire à la projection de base que liste a fait en arrière-plan. Liste ne va pas nécessairement nous la montrer, à moins qu'on veuille créer une projection de base nous-mêmes. Mais liste va comparer, en fait, qu'est-ce qui se... On va faire une subtraction entre qu'est-ce qui se passerait si on augmentait la couverture et on y soustrait qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait rien changé du tout. Et la différence entre les deux revient à être le nombre de vies sauvées par l'augmentation de la couverture des interventions choisies. Et les résultats vont inclure tous les intrants de la projection de base. Donc, on va se baser sur cette projection de base. Encore une fois, qu'on n'a pas nécessairement besoin de créer, mais que liste créera en arrière-plan afin de pouvoir comparer et nous donner le nombre de vies sauvées à cause de l'augmentation de la couverture de cette intervention. Donc pour plus d'informations sur comment faire concrètement manipuler le logiciel et faire une analyse liste ou au moins une projection de base, il y a une autre vidéo reliée au logiciel que vous pouvez consulter.